L'objectif du nouveau référentiel, il est de traduire les priorités stratégiques régionales et de manière générale toutes les préoccupations de durabilité à l'échelle du quartier. C'est au niveau du quartier que se joue la qualité de vie au quotidien. Ce sont des quartiers qui sont bien conçus, bien équipés, qui vont nous affranchir de la nécessité de nous déplacer loin et souvent. Le quartier, c'est l'échelle potentielle de la sociabilité, de l'entraide et de la solidarité. Avec le lancement aujourd'hui de la plateforme collaborative Be Sustainable, notre objectif est clairement d'essayer de passer de la théorie à la pratique, d'offrir des outils, des services, mais surtout de créer une dynamique des acteurs bruxellois du développement urbain autour de ce référentiel. On ne vit plus du tout comme on vivait il y a 20 ans, on ne cherche plus à vivre dans les mêmes endroits. Et ça, c'est intéressant parce que ça ouvre le champ de l'innovation. Un nouveau quartier, il doit être desservi par un transport en commun et il doit être au top en matière de mobilité douce. Dans un quartier nouveau, à pied, il ne faut pas être à plus de 5 minutes à pied d'une école. Évidemment, on jumelle enfin les crèches et les écoles, qui autrefois pouvaient être à 3 km de distance. Maintenant, on a rajouté les questions de logistique. Donc, dans les quartiers nouveaux, il faut essayer de ne pas faire entrer des gros porteurs qui vont livrer. Donc, il faut jouer sur l'économie sociale et solidaire au maximum. Door de referentieel eindelijk ook duurzaamheid is echt gepositioneerd wordt als meer dan energie. Dus dat openplooien van de duurzaamheid, dat is voor mij heel belangrijk. Ik geloof dat de stad duurzaam kan zijn, maar dan moeten we wel die duurzaamheid zeer breed zien. Another example is, as you maybe know, is the Kalkbreite, which was finished in 2014. This project was based on participatory process. People were really engaged in developing this project. What you see here is the rue intérieure, which is going through the house and on the rooftop. So we have like a circle. You can move through the house and on this pathway there are a lot of common spaces, shared spaces, and people are invited to adapt the rooftops, to adapt balconies, to adapt the bridges that connect the houses, and these houses already changed a lot in the last 3 or 4 years. De gemeente had eigenlijk slechts een grof plan. Die had een soort schets van gebouwen en straten en hoogtes en volumes en groen en hartstikke goed. Maar ook nog een heel open plan en dat was dus gewoon ook een kans. Terug weer naar die plaat, uitgangspunt, prachtig, kansen. Dus we hadden gezegd we maken prestatiedoelen, we gaan zelfvoorzienend worden op energie. We gaan producten, zero waste, water, rainproof, nutriënten winnen we terug. Biodiverse wijk. We gaan een totaal andere manier van mobiliteit bedenken. Sociaal-cultureel moet het veranderd, inclusieve wijk worden, lokale economie en natuurlijk gezond en een welzijnswijk. Je vais repasser un peu sur les thèmes qui sont abordés dans Be Sustainable. Et pour nous, évidemment, ces thèmes sont à prendre de manière transversale et je pense que les présentations de ce matin l'illustraient très bien. Puis vous présenter concrètement le contenu de la plateforme qui est à la fois un réseau, puisque l'idée c'est vraiment de créer une dynamique entre nous, une boîte à outils et puis des services. Pour Be Sustainable, sans doute que le rôle des pouvoirs publics, c'est de poser le cadre et de s'encourager eux-mêmes à travailler les uns avec les autres, avec un rôle de coordination, mais aussi arriver à inclure le maximum d'acteurs externes. Assez rapidement, la proposition a été faite de s'inscrire dans le référentiel quartier durable et donc on a toute une série d'exigences qui vont s'appliquer tout au long de la conception et qu'on doit réaliser. Les 3 plans d'aménagement directeur qui sont en cours d'élaboration pour le moment, ils intègrent en fait les principes du référentiel quartier durable dès le cahier des charges. Donc l'enjeu dans l'intégration de ces différents outils, c'est aujourd'hui d'intégrer le plus en amont possible les éléments de Be Sustainable et qui agissent en réalité sous forme de checklist. On est parti avec des objectifs déjà assez ambitieux au niveau durable parce que le quartier en avait besoin et donc le référentiel a permis de confirmer nos objectifs et de confirmer qu'on allait dans le bon sens. En de bedoeling is om eigenlijk al die ambities te handhaven gedurende de komende jaren en samen te werken dus met het team van Quartier Durable. J'ai eu le sentiment qu'il y avait beaucoup de parties prenantes qui étaient là et qui peut-être avaient envie de travailler ensemble. Dans ce cas-là, bravo. Ik heb ook gezegd vandaag dat ik het wel een beetje laat vind dat jullie daar nu mee komen. Maar aan de andere kant heb je een kans om niet dezelfde fouten te maken als al die partijen die al veel eerder begonnen zijn. On a, je pense, quelque chose de très important à voir maintenant, c'est augmenter le niveau de l'ambition.
Je pense que ça, c'est le premier point de départ. Si on dit on veut protéger des îlots intérieurs, puisque ça doit être une réponse à une densification de la ville, et en même temps on doit créer plus d'espace public, c'est logique, puisque les deux vont de pair. On ne peut pas se densifier sans en même temps augmenter l'espace public. On doit être très clair pour les îlots, par exemple. Ça doit être vert. Il ne faut pas de bâtir à ce moment-là. Et on doit être radical. Nous, ensemble, on doit relever ces défis. Dank u wel en smakelijk eten.